Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer les quelques modifications que j'ai apportées à l'aménagement de ma voiture. Alors, le poncho de chez Decathlon, il est au top, aussi bien pour les cheveux que pour le corps. En plus, si jamais une fois on n'a pas d'endroit où se cacher pour se changer, il est hyper pratique. Il est très absorbant après la douche, c'est vraiment le top, enfin vraiment super super. Ça, c'est ma douche justement. Donc c'est un pulvérisateur, je le mets sur la fonction brumisateur. Ça me, ça ne consomme pas énormément d'eau, il suffit d'en chauffer un petit peu et on comble avec de l'eau froide et voilà, c'est parfait. Ça c'est ma pompe à eau pour remplir justement, que ce soit les casseroles, que ce soit la douche, etc. sans avoir besoin de sortir les jerrycans du coffre. Alors donc ça c'est top, on trouve ça dans n'importe quelle quincaillerie, c'est parfait. Ce bidon avec un robinet, eh ben ça fuit au niveau du robinet, donc je ne veux plus de bidon avec un robinet. De toute façon, je prends l'eau par au-dessus. Donc j'en ai trouvé un, mais il était un peu petit. Alors forcément, je l'ai pris, mais du coup, j'ai complété avec des bidons d'eau déminéralisée, dont le plastique correspond à ce qu'on a besoin. Voilà, tout ce qu'il y a à mettre dans la voiture, et la Fifi aussi, bien sûr, à mettre dans la voiture. Donc je vous montre voilà le coffre, la bassine. Cette bassine, alors finalement, à la fin des vacances, elle me sert. Dans la boîte carrée, j'ai mon pain. Et dedans, j'ai une assiette, un couteau, une fourchette, une cuillère. Et puis, tout, en fait, tout ce que j'utilise tout le temps, je le mets dans la bassine. Et comme ça, j'ai plus besoin d'ouvrir, fermer les boîtes. On voit que les boîtes là sont justement fermées, enfin attachées ensemble avec des tendeurs du Lidl. C'est vendu dans un pot, donc ils sont très très bien. On voit qu'il y a une bosse sur mon lit. Et bien juste parce qu'en fait, sous le sac de couchage, je cache mon sac isotherme. Parce qu'en fait, il faisait très très chaud. Et donc, eh ben, il faut bien isoler de la chaleur. Donc voilà. Là, j'ai remis le matelas à sa place et on voit que ça maintient tout en place. Ça ne bouge pas. Donc on peut rouler, ça ne bouge pas, c'est très bien. Là, donc ça c'est la table et je la maintiens en place avec la tente de haillons dont je reparlerai dans une autre vidéo. Et donc comme ça, avec la tente et en fermant la porte, ça ne bouge pas. Donc pas de petits bruits en roulant, parce que j'ai horreur de ça, les petits bruits en roulant. Donc voilà, comme ça c'est bien en place et ça ne bougera pas. Les rideaux sont fermés pour éviter aussi la chaleur, etc. Donc je laisse les rideaux arrière fermés. Oh, mais qu'est-ce que j'ai oublié là? Oh, mais c'est mon petit miroir quand j'ai fait ma toilette. Coucou? Ah ben voilà, j'ai oublié ça. Ben, j'allais partir comme ça aurait été bien embêté. J'accroche ma serviette pour qu'elle sèche à la poignée de porte. Je lève la poignée, j'accroche la serviette, comme ça elle ne s'envole pas. Café cool. Le bon café. Alors en fait, ça c'est mon petit péché mignon. Et donc, malgré que je suis en camping, malgré le côté décontracté et tout, ça n'empêche pas que si on aime bien le café, d'avoir un bon café. Cette cafetière-là est très légère, elle est en alu ou quelque chose dans le genre, elle est vraiment très très légère. Et donc, c'est pas très encombrant. J'ai été dans un magasin de café où j'ai demandé une mouture spéciale pour cette cafetière. Et donc, elle est vraiment petite, hein, regardez ça. Oh là 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 là. Il est bien moussu et tout et tout. Il y a déjà la tasse est prête, le carreau de chocolat est prêt. Et alors, déguster un café comme ça, en pleine nature, eh ben franchement, c'est un vrai plaisir. Vraiment. Alors, je vous parle de ce siège aussi. Il est un peu bas par rapport à la table.
Donc je changerai peut-être. Voilà, en pleine nature, comme ça, un bon café, c'est trop bien. Là, ça, je veux aussi vous parler de ce pulvérisateur. Je lui ai trouvé une deuxième utilisation. Je m'en sers comme lave-vaisselle. Ah, et bien en fait, en le réglant en jet fin, contrairement à la douche où il est en brumisateur, là je le mets en jet fin, pointu, et bien ça lave la vaisselle. C'est formidable. On n'utilise plus de produits, donc quand on est dans la nature, c'est quand même pas mal. Pas de produits de vaisselle du tout. Donc, pas de rinçage non plus, parce que le problème quand ça mousse, c'est qu'il faut rincer pas mal. Donc, utiliser beaucoup d'eau. Là, non. Simplement, un coup de jet pression, et puis regardez ça, formidable. Et alors que là, j'ai mangé mon muesli, donc il est un peu gras avec du yaourt, avec un peu d'huile, et ben, c'est impeccable. Vraiment, il n'y a rien à redire, c'est très vite fait, ça nettoie très très vite, regardez, pas une trace de thé, ça nettoie très très vite et bien, en utilisant très peu d'eau, enfin, c'est parfait, c'est le top. Et alors, bon, comme je vous ai dit, celui-ci, il m'a lâché très vite, parce que c'était le premier prix, mais j'en ai acheté un autre par la suite, et du coup, bah voilà, très très bien, regardez les couverts, comme ça brille. Non, c'est formidable. Alors là, s'il y a bien un truc à retenir sur tout le camping, c'est le pulvérisateur, franchement, c'est le top. Ça prend pas de place. Alors voilà, la voiture est prête pour un deuxième voyage. Alors, on est prête à partir là. Sous mon lit, il y a les affaires, les tapis du chien, avec sa petite croquette. Les crocs, puisque je les utilise quand je me lève le matin, enfin, c'est très facile à enfiler. Ça n'a quand même pas beaucoup de place pour bouger, donc c'est très facile à enfiler voilà, pour se lever directement. À l'avant, j'ai donc la boîte à chaussures, oui, parce que j'ai pas trouvé d'autre boîte à la bonne taille. La boîte à chaussures. En dessous, il y a la petite tablette que je peux fixer au volant si je veux rester, enfin, si le temps est mauvais et que je peux pas sortir surtout. Là, j'ai le petit bois de renne pour le chien et ainsi que son gobelet pour boire. La boîte et le matelas, le lit sont attachés avec la ceinture de sécurité, comme ça je suis sûre que ça bouge pas, même en roulant. Enfin, surtout en roulant, oui, puisque autrement le soir je détache. Là, ici, j'ai les mouchoirs, bon, je devrais en avoir assez, hein, je pense que ça va aller. Les boîtes sont donc attachées, et le rouleau brillant qu'on voit au-dessus, en fait, c'est pour fermer le pare-brise. Le soir, quand je suis couché, voilà, je le déroule, je mets ça sur le pare-brise pour mon intimité. Alors j'ai changé, j'ai mis à l'arrière, sous le matelas, j'ai mis des vêtements, c'est-à-dire que comme ça, j'en ai besoin que le matin ou le soir. Et du coup, tout le reste, tout ce qui est vaisselle, etc., j'ai mis à gauche et comme ça, j'y accède beaucoup plus facilement. Et alors que les vêtements, j'en ai, enfin voilà, je m'en sers pas beaucoup, beaucoup, quoi, le matin, le soir, c'est tout. Ici, c'est une ancienne boîte de gants jetables, et dedans, j'ai stocké les petits sachets qu'on reçoit en achetant des fruits et des légumes, que systématiquement je roule et je les mets dedans. Et comme ça, je m'en sers comme poubelle, je m'en sers pour mes toilettes, je m'en sers pour tout, comme tout ce que j'en ai besoin. Là, dans le petit creux, j'ai rangé l'essuie-tout. Donc j'en utilise pas énormément, mais c'est toujours bien de l'avoir. Ici, j'ai mon papier toilette. Et alors, comme les sachets, le papier toilette est maintenu avec la ceinture de sécurité. Donc ça reste toujours bien en place. J'ai enlevé le carton à l'intérieur et je prends le papier par le milieu. Comme ça, j'ai juste à desserrer un peu la ceinture et tirer ce dont j'ai besoin. Et voilà, comme ça, c'est pratique. Mes bidons d'eau. Avec la pompe, bon, elle est un peu coincée. Le sac isotherme, bon, qui est vide pour le moment. Et donc là, j'ai la pompe. Donc il suffit de plonger la pompe dans le bidon et puis de pomper un peu. Et il y a une vis pour la désamorcer une fois que notre récipient est plein. Ça, c'est donc mon nouveau pulvérisateur qui est top. Il a une soupape
Et donc, même si on n'a pas vidé toute l'eau, il suffit d'ouvrir la soupape et comme ça, il est plus sous pression. Et voilà, ça c'est super. Là, je range mon couteau. Il est suspendu à la ceinture de la place du milieu parce que j'en ai perdu un. Donc maintenant, je l'accroche là. De même que les clés de voiture, quand elles ne doivent pas rester sur le Neyman quand on roule pas. Donc du coup, quand je m'en sers pas, hop, je les accroche à cet endroit-là et je sais où c'est comme ça. Ici, j'ai les rideaux. Donc les rideaux des fenêtres latérales et de la fenêtre arrière, de la vitre arrière. Tout est rangé là. Avec, j'ai des petits aimants aussi pour les maintenir un peu plus facilement. Voilà, là j'ai toutes mes provisions avec le camping-gaz. Alors bon, des provisions, j'en ai pris trop. J'en ai pris trop, mais bon, bah, ma foi, c'est pas grave. Hein. Là j'ai des tongs, des chaussons de baignade, dont je ne vais peut-être pas me servir cette fois-ci parce qu'ils annoncent du froid. Et alors, j'ai à l'avant, j'ai donc la boîte sur le siège du passager avec le lit. Et sous mon siège, j'ai une petite boîte où j'ai des petites gourmandises pour si j'ai un petit creux en roulant. Voilà. Derrière mon siège, j'ai encore beaucoup de place. Je peux reculer mon siège à fond en fait. Et donc si je mets la petite plaque, la petite tablette que j'accroche au volant, que je vous montrerai aussi à l'occasion, ça me parce que le temps est mauvais par exemple, hein, je ne peux pas sortir, du coup j'ai vraiment la place pour reculer mon siège au maximum et profiter de l'espace qu'il y a. Bon, je remets mon sac isotherme en place, de toute façon il est vide là pour le moment. Voilà, tout est bien coincé, calé, ça ne va pas bouger, enfin c'est impossible que ça bouge. Voilà, tout est prêt. Là je suis au lit. Et sur le siège du conducteur, que se passe-t-il qui se trouve là? Mais c'est ma petite Vanna, avec un tapis en laine. En plus, je lui ai fait un pull en laine aussi, parce qu'en fait, il fait froid, et en plus, la pauvre a été tondue. Donc, voilà. Donc, du coup, je la couvre en plus au milieu de la nuit. Vous savez, il fait bien nuit dans la voiture. Hein. Alors, à part la lumière, bien sûr, que j'ai installée. Et puis, autrement, vraiment, je suis bien protégée. Il fait vraiment... Tout est fermé. Ah, je vais bien dormir. Oh, mais il faut quand même enlever mes lunettes. Ah, voilà. Et ben, bonne nuit. Alors, je voulais aussi vous parler de mes toilettes que j'ai supprimées entre le premier et le deuxième voyage. Parce qu'en fait, je ne m'en suis jamais servi. Et pourquoi je m'en suis jamais servi? Parce que c'est vraiment pas pratique. Vous imaginez trimballer ce seau là pour aller se cacher quelque part. Hein, c'est pas terrible. Après, bon, il y a le nettoyage, etc., etc. Alors que, en fait, j'ai suivi quelques personnes sur YouTube qui font de la randonnée en me disant, mais comment est-ce qu'elles font en randonnée pendant des semaines? Eh bien, en fait, il y en a une qui a expliqué clairement, merci beaucoup, qui a expliqué clairement, elle a ses petits sachets, donc un sachet pour le sale dans une poche, le papier toilette propre dans l'autre, et puis voilà, il n'y a pas de problème, hein, ça passe d'une poche à l'autre, et puis quand on arrive près d'une poubelle, eh ben on jette. De toute façon, avec le seau, il aurait fallu jeter aussi, de la même façon, et en plus avoir le nettoyage. Donc là, plus de seau, plus de litière, voilà, la nature est là pour nous. Je voulais vous montrer aussi, voilà, je fais ma petite lessive la journée évidemment, et des fois, ça m'est arrivé une fois en tout cas, qu'en fin de journée, mes chaussettes ne soient pas complètement sèches. Et donc, du coup, plutôt que de les laisser à l'extérieur où elles auraient pris encore l'humidité pendant la nuit, et ben voilà, je les ai suspendues à l'intérieur de la voiture. Et ce que je voulais vous dire aussi, surtout, ne faites pas ce que j'ai fait là. De vous installer tout près d'un étang.
Parce que là, vous allez vous faire dévorer par les moustiques. C'est ce qui m'est arrivé, j'en parle en connaissance de cause. Dévoré par les moustiques. J'avais compté plus de 30 piqûres. Donc, voilà. Je vous déconseille fortement. Autant c'est beau, mais avant le coucher du soleil, il faut s'en éloigner, quoi. Eh bien, j'espère que toutes ces informations vous ont plu, peut-être vous ont été utiles, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous voulez. N'hésitez pas non plus à dire que vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez vous abonner, parce que j'en ressortirai d'autres, hein, donc vous abonner, etc., etc. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Happy Day!